Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de notre podcast La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et comme chaque jour, nous allons explorer ensemble l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle à partir des articles quotidiens de notre site. Aujourd'hui, nous allons commencer par une question fascinante. Comment diffuserons-nous la radio en 2035 ? L'Association suisse des radios privées, connue sous le nom de VSP, a récemment publié une étude intitulée « Perspectives 2035+. » Cette étude examine les potentiels de développement à long terme des vecteurs de diffusion importants pour la radio et l'audio. Les résultats de cette étude sont destinés à aider les responsables de la radiodiffusion à prendre les bonnes décisions d'investissement pour l'avenir. L'étude Perspectives 2035+ est particulièrement intéressante car elle se penche sur les technologies émergentes et les tendances qui pourraient façonner l'industrie de la radio dans les années à venir. Parmi les sujets abordés, on trouve la diffusion numérique, les plateformes de streaming, les enceintes connectées et bien sûr l'intelligence artificielle. Ces technologies ne sont plus simplement des concepts futuristes, elles sont déjà en train de transformer la manière dont nous consommons l'audio aujourd'hui. Un des points clés de l'étude est l'importance de l'adaptabilité. Les radios qui réussiront en 2035 seront celles qui sauront s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux changements des habitudes de consommation. Cela signifie investir dès maintenant dans des infrastructures flexibles et évolutives capables de s'intégrer avec les innovations futures. L'étude souligne également le rôle crucial des données et de l'analyse. En utilisant les données de manière intelligente, les diffuseurs peuvent mieux comprendre leurs audiences et personnaliser leur contenu pour offrir une expérience plus engageante. L'intelligence artificielle, en particulier, offre des possibilités incroyables pour analyser des volumes massifs de données et en tirer des insights précieux. Enfin, Perspectives 2035+ met en avant l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de l'industrie. Pour que la radio reste pertinente et compétitive, il est essentiel que les diffuseurs, les fabricants de technologies, les fournisseurs de services et les régulateurs travaillent ensemble pour créer un écosystème harmonieux et innovant. Voilà pour ce premier segment de notre épisode. Restez avec nous pour découvrir plus d'actualités passionnantes sur la radio et le podcast. À tout de suite. L'agence La Toile, une agence de conseil en communication, création et production de contenu, a récemment dévoilé un nouvel outil révolutionnaire destiné aux entreprises, Podcost. Cette agence est notamment reconnue dans le monde du podcast pour avoir produit plus de 1700 épisodes, totalisant plus de 7 millions d'écoutes. Podcost se revendique comme une révolution dans l'univers du podcast. Cet outil totalement gratuit permet aux marques d'estimer, en quelques clics, le coût de production d'un podcast. Grâce à un paramétrage simple de quelques critères spécifiques tels que la durée, le nombre de voix, le nombre d'épisodes et la cible, les utilisateurs peuvent appréhender de manière plus concrète les tenants et aboutissants d'un podcast avant de se lancer. Pénélope Boeuf, fondatrice de La Toile et créatrice de plusieurs dizaines de podcasts, explique que depuis ses débuts en 2018, le média audio a beaucoup évolué. Elle souligne que, bien que l'interview reste un format populaire, il est désormais possible de produire des documentaires, des fictions, des récits avec une ou plusieurs voix, et ce, sur des durées allant de quelques minutes à plusieurs heures. Romain Dehaute, directeur général de l'agence, ajoute que Podcost a été créé pour répondre à une question courante. Combien ça coûte ? Il explique que l'agence discute quotidiennement avec des décideurs convaincus des avantages du format podcast, mais qui ont besoin d'anticiper cet investissement. Selon lui, en tant qu'acteur historique du podcast en France, il est de leur responsabilité de sensibiliser et de faire de la pédagogie autour de ce format. Avec plus de 110 000 combinaisons possibles, Podcost offre une expérience ludique inspirée de la tendance bento design. Désormais, tout le monde est à quelques clics de pouvoir estimer le coût d'un podcast de manière précise et détaillée. Restez avec nous pour découvrir plus d'actualités passionnantes sur la radio et le podcast. À tout de suite.
À l'approche des Jeux Olympiques, où la France sera sous les projecteurs, la rédaction de Replay News va démultiplier ses programmes en 6 langues. Chacun de ces 5 programmes internationaux présentera la même construction éditoriale que sa version francophone. L'information journalistique nationale et internationale vue depuis la France, en offrant à ses auditeurs un contenu de qualité, concis et impartial. Ce développement multilingue est une initiative stratégique visant à élargir l'audience de Replay News et à offrir une couverture médiatique plus inclusive. En traduisant ses programmes en plusieurs langues, Replay News répond à la diversité culturelle et linguistique de son public potentiel, notamment en cette période où la France accueillera des visiteurs du monde entier pour les Jeux Olympiques. Les 6 langues choisies pour cette expansion sont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le chinois, l'arabe et le portugais. Ces langues représentent une part significative de la population mondiale et permettent à Replay News de toucher un public beaucoup plus large. En offrant des informations dans ces langues, la station de radio renforce son engagement envers l'accessibilité et l'inclusivité. La décision de se décliner en 6 langues n'a pas été prise à la légère. Elle s'inscrit dans une volonté de Replay News de se positionner comme une référence internationale en matière d'information rapide et fiable. Chaque programme sera soigneusement adapté pour respecter les nuances culturelles et linguistiques, tout en conservant l'intégrité et la rigueur journalistique qui caractérisent la version francophone. En plus de la traduction des contenus, Replay News prévoit également de recruter des journalistes et des présentateurs natifs de chaque langue. Cette approche garantit non seulement une traduction fidèle, mais aussi une présentation authentique et engageante, capable de résonner avec les auditeurs de différentes cultures. L'initiative de Replay News de diffuser ses programmes en 6 langues arrive à un moment crucial. Avec les Jeux Olympiques à l'horizon, cette expansion linguistique permet non seulement de mieux servir les auditeurs internationaux, mais aussi de renforcer la position de la France comme un centre mondial de l'information et des médias. Restez avec nous pour découvrir plus d'actualités passionnantes sur la radio et le podcast. À tout de suite. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, connue sous le sigle ARCEP, et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, connue sous le sigle ARCOM, ont récemment publié la 4e édition de leur référentiel commun des usages numériques. Cette édition actualisée et enrichie fournit des données de référence cruciales sur les pratiques numériques en France. Le référentiel commun des usages numériques est un document exhaustif qui rassemble des éléments chiffrés sur divers aspects des technologies numériques en France. Parmi les thèmes abordés, on trouve les déploiements des réseaux fixes et mobiles, l'accès à Internet, l'équipement des foyers, les usages Internet et audiovisuels, ainsi que l'empreinte environnementale du numérique. Ce rapport est essentiel pour comprendre l'évolution des infrastructures numériques et des comportements des utilisateurs en France. Il offre une vue d'ensemble des progrès réalisés et des défis à venir dans le domaine des communications électroniques et audiovisuelles. Les données fournies permettent aux décideurs, aux entreprises et aux chercheurs de mieux appréhender l'impact du numérique sur la société et l'économie. L'un des points forts de cette édition est l'accent mis sur l'empreinte environnementale du numérique. En effet, alors que les technologies numériques continuent de se développer à un rythme rapide, leur impact environnemental devient une préoccupation majeure. Le référentiel fournit des données précieuses sur la consommation énergétique des infrastructures numériques et sur les initiatives visant à réduire cette empreinte. En outre, le rapport met en lumière les disparités régionales en matière d'accès à Internet et d'équipements numériques. Ces disparités soulignent l'importance de poursuivre les efforts de déploiement et de modernisation des réseaux, afin de garantir une couverture et une qualité de service uniforme sur l'ensemble du territoire français. Le référentiel commun des usages numériques de l'ARCEP et de l'ARCOM est un outil indispensable pour tous les acteurs du secteur numérique. Il offre une base de données riche et détaillée, permettant de suivre les tendances et d'anticiper les évolutions futures. En fournissant une photographie précise et actuelle des usages numériques, ce document contribue à la prise de décisions éclairées et à l'élaboration de politiques publiques efficaces. Cet été, la marque de camping-village Marvilla Parks
propose pour la deuxième année consécutive une série d'événements musicaux uniques en France. Entre le 9 juillet et le 22 août, 16 des campings Marvilla Parks accueilleront une tournée exclusive de soirées Energy Extravagance pendant lesquelles le camping se transformera en dance floor pour les amoureux des titres dance et électro. Au total, quelques 112 soirées DJ seront organisées à raison d'une soirée par camping et par semaine, soit 7 soirées par camping au total. Ainsi, 100% des clients séjournant à la semaine dans l'un des campings concernés sont assurés de profiter de l'une de ces soirées. Pour chacune de ces soirées, des DJ stars de Energy feront le déplacement et mixeront en direct live. Ainsi, J-Style, Morgan Nagoya ou encore Oriska prendront les commandes des campings pour des sets exclusifs. Avec ces soirées d'exception, la marque Marvilla Parks enrichit encore plus son offre d'animation en proposant des événements DJ uniques réservés aux vacanciers séjournant sur place. Ces soirées exclusives promettent à chacun de vivre des moments inoubliables en dansant au rythme de leur musique préférée et en créant des souvenirs extraordinaires. Les soirées dansantes font partie des incontournables d'un camping et encore plus chez Marvilla Parks. Ce sont des moments très forts qui créent du lien, des échanges, des souvenirs pour tous nos vacanciers. Mais c'est aussi un exercice des plus exigeants pour qu'il soit bien réussi. C'est ce qui nous a conduit à imaginer cet été un dispositif exceptionnel avec la tournée Energy Extravagance, pour offrir une expérience exceptionnelle et unique à nos clients, a indiqué Romain Lucas, directeur général des campings Marvilla Parks. Restez avec nous pour découvrir plus d'actualités passionnantes sur la radio et le podcast. À tout de suite. Le 13 juin dernier, l'événement annuel World DAB Automotive a réuni plus de 300 cadres et spécialistes des secteurs mondiaux de l'automobile et de la diffusion à Prague, en Tchéquie. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour discuter de l'avenir de la radio numérique dans les véhicules. La présidente du World DAB a ouvert la conférence en soulignant l'importance de la radio dans les tableaux de bord des voitures modèles jetaures modernes. Elle a appelé à une collaboration continue entre les constructeurs automobiles, les diffuseurs et les régulateurs pour garantir que la radio reste une composante essentielle de l'expérience de conduite. Selon elle, la radio doit non seulement être présente, mais aussi évoluer pour répondre aux attentes des conducteurs et des passagers. L'un des thèmes principaux de l'événement cette année était l'intégration de la radio numérique dans les voitures connectées. Les participants ont discuté des défis et des opportunités liés à cette intégration, notamment en ce qui concerne la qualité du signal, l'interface utilisateur et la compatibilité avec d'autres technologies embarquées. Ils ont également exploré les moyens de rendre l'expérience utilisateur plus intuitive et agréable. Une autre question cruciale abordée lors de la conférence était la sécurité. Les experts ont souligné que la radio numérique peut jouer un rôle clé dans la fourniture d'informations en temps réel sur la circulation, les conditions météorologiques et les urgences. Ces informations peuvent être vitales pour la sécurité des conducteurs et peuvent aider à réduire les accidents de la route. En plus des discussions techniques, l'événement a également mis en lumière des études de cas de différents pays qui ont réussi à intégrer la radio numérique dans leur parc automobile. Ces exemples ont permis de montrer les avantages concrets de la radio numérique pour les conducteurs, notamment en termes de diversité de contenu, de qualité sonore et de fiabilité du signal. Le World DAB Automotive 2024 a également été l'occasion de présenter les dernières innovations technologiques dans le domaine de la radio numérique. Les exposants ont dévoilé de nouveaux produits et solutions visant à améliorer l'expérience de la radio en voiture. Parmi ces innovations, on trouve des récepteurs plus performants, des interfaces utilisateurs améliorées et des systèmes de diffusion plus robustes. En conclusion, l'événement a réaffirmé l'importance de la radio numérique dans l'industrie automobile et a encouragé les participants à continuer d'innover pour accélérer la radio. La collaboration entre les différents acteurs de l'industrie est essentielle pour garantir que la radio reste pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. Restez avec nous pour découvrir plus d'actualités passionnantes sur la radio et le podcast. À tout de suite!
Le Energy Music Tour, qui se positionne comme la plus grande tournée musicale gratuite de France, fera escale à Trélazé le samedi 6 juillet au Parc du Vissoir. Ce concert unique, gratuit et ouvert à tous promet une soirée inoubliable avec des performances d'artistes de renom. À partir de 20h, les auditeurs pourront retrouver sur scène leurs artistes préférés pour un show spectaculaire. Parmi les artistes annoncés, nous avons Soprano, Inna, Jérémy Frérot, Eva, K-Black, Attic, Annabelle, Neige, Héloïse, Ritza, Jack, Yans et J-Style en pré-show. Les fans auront également l'opportunité de découvrir des images backstage et des moments exclusifs des artistes sur les réseaux sociaux de la radio et sur le site internet energy.fr. C'est l'occasion pour les auditeurs de vivre une expérience encore plus immersive et de se connecter avec leurs artistes favoris d'une manière unique. L'équipe du Energy Music Tour indique que les auditeurs ont rendez-vous le 6 juillet au Parc du Vissoir de Trélazé pour une soirée de musique en plein air mémorable avec les plus grands noms de la scène musicale actuelle. Cet événement promet d'être un moment fort de l'été, réunissant des milliers de fans pour célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale. Le mardi 16 juillet prochain, Energy Belgique accueillera Santa pour un concert exclusif à la Terrasse O2 à Bruxelles. Cet événement fait partie de la série Energy Live, qui propose plusieurs fois par an des soirées musicales inédites à ses auditeurs. Santa, qui a débuté sa carrière avec le groupe Hyphen, est en train de se faire un nom sur la scène musicale francophone. Ce concert sera une occasion unique pour elle de présenter quelques titres de son premier album solo, Recommence-moi. L'album Recommence-moi est un pari audacieux pour Santa, qui a déjà connu un immense succès avec son titre Popcorn Salé et son premier EP 999. Les auditeurs de Energy Belgique pourront découvrir en avant-première les nouvelles créations de cette artiste talentueuse. La Terrasse O2, l'un des endroits les plus estivaux de Bruxelles, sera le cadre parfait pour cet événement. Les fans pourront profiter de l'ambiance estivale tout en écoutant la musique de Santa en live. C'est une soirée qui promet d'être mémorable pour tous les participants. Energy Belgique continue de se démarquer en offrant à ses auditeurs des expériences musicales uniques et inoubliables. En accueillant Santa, Energy Belgique confirme son engagement à promouvoir des artistes émergents et à offrir des moments de divertissement de haute qualité. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle le 16 juillet à la Terrasse O2 à Bruxelles. Que vous soyez un fan de longue date de Santa ou que vous découvriez son talent pour la première fois, ce concert exclusif est une occasion à ne pas rater. France Maghreb 2 se mobilise pour les législatives. Dans la foulée de la décision surprise du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, élue à peine il y a 2 ans, qui a chambardé la vie politique française, France Maghreb 2 a décidé, à son tour, de chambouler sa programmation, tant au niveau de son émission quotidienne de liberté d'expression, Le Grand Forum, qu'au niveau de la production de spots civiques d'incitation au vote pour faire reculer l'abstention. C'est ainsi que France Maghreb 2, d'une part, produit une campagne de spots compte à rebours de 21 jours pour les élections législatives, qui égrène le nombre de jours restants avant la date du premier tour le 30 juin, puis du second tour le 7 juillet. Et d'autre part, la transformation de l'émission Le Grand Forum en mode élection législative, avec la mise en place de rubriques « Place aux candidats » pour recevoir un maximum de candidats, qui se présentent dans les différentes circonscriptions des villes où France Maghreb 2 diffuse en FM ou en DAB, tout en donnant la parole à la trentaine de chroniqueurs réguliers de la radio, qui interviennent à tour de rôle, mais également aux auditeurs qui interpellent les candidats en direct et leur posent les questions qui les préoccupent dans leur vie quotidienne. France Maghreb 2 diffuse un programme national, majoritairement parlé et interactif avec ses auditeurs, sur 9 villes en FM et sur plus de 20 villes en DAB+. Dunkerque, Lille, Paris, Orléans, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Avignon, Le Havre, Nantes, Rouen, Amiens, Metz, Dijon, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Poitiers, Tours et bientôt Belfort-Montbéliard, Beauvais et Chartres. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. J'espère que vous avez trouvé ces informations aussi passionnantes que je l'ai fait.
Rejoignez-nous demain pour une nouvelle exploration de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à demain.